Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à calculer l'aire latérale et l'aire totale du parallélépipède, ou appelé encore pavé. Alors on sait déjà que le parallélépipède a 6 faces qui sont rectangulaires. Et là, on voit bien sa longueur, sa largeur, sa hauteur et les deux bases. Alors, en général, l'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Alors, qu'est-ce que c'est l'aire latérale et qu'est-ce que c'est l'aire des deux bases? Alors, je vais vous donner un exemple. Dans une classe, les 4 murs, ce sont l'aire latérale. Là, la classe, elle a une forme d'un pavé. Et les deux bases, ce sont le sol et le plafond. Alors, pour calculer l'aire latérale, on doit calculer le périmètre de la base par la hauteur. La base, elle a une forme d'un rectangle. Et le périmètre du rectangle est égal à la longueur plus la largeur fois 2. Donc, l'aire latérale est égale à la longueur plus la largeur fois 2 fois la hauteur. Et maintenant, on va calculer l'aire des deux bases. La base d'un parallélépipède est une forme d'un rectangle. L'aire d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Puisqu'on a deux bases, donc l'aire des deux bases est égale à la longueur fois la largeur fois 2. Alors dans cet exemple, on a un parallélépipède dont la longueur est égale à 10 cm, la largeur est égale à 6 cm et la hauteur est égale à 5 cm. Alors pour calculer son aire totale, on va commencer par l'aire latérale. Alors l'aire latérale est égale à la longueur plus la largeur fois 2 fois la hauteur. Donc c'est égal à 10 plus 6 est égal à 16 fois 2 est égal à 32 fois 5 est égal à 160 cm². Et maintenant, on va calculer l'aire de ces deux bases. Donc l'aire des deux bases est égal à la longueur fois la largeur fois 2 est égal à 10 fois 6 est égal à 60 fois 2 est égal à 120 cm². Et enfin, on va calculer l'aire totale. L'aire totale est égale à l'aire latérale plus l'aire des deux bases. C'est égal à 160 plus 120 est égal à 280 cm². Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. À bientôt.